Alors, les conditions minimales des triangles semblables sont les suivantes. Donc, il y a C, 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 A, C, ensuite A. Ça, ce sont les conditions minimales des triangles semblables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si les mesures des côtés, les trois côtés, homologues sont proportionnelles, eh bien, les triangles sont semblables. Est-ce que j'ai les mesures des côtés ici? Non. Est-ce que je peux utiliser CCC? Non. Non. CAC. J'ai un angle isométrique et deux côtés proportionnels. Est-ce que j'ai les mesures des côtés ici? Non. Je ne peux pas utiliser celle-là. Qu'est-ce qui reste? AA. Alors, il suffit de trouver deux angles homologues isométriques pour dire que les triangles sont semblables. Juste deux angles. D'accord? Alors, regardez comment est-ce qu'on va faire ça. Donc là, on se demande, pourquoi est-ce qu'on m'a donné les droites parallèles ici? Celle-là et celle-là sont parallèles, celle-là et celle-là sont parallèles, celle-là et celle-là sont parallèles. On l'a écrit dans l'hypothèse, n'est-ce pas? Hein? Eh bien, regardez ce qui arrive. Là, vous allez me donner, par exemple, vous allez me dire, cet angle-là, pourquoi? Regardez, par exemple, je prends cet angle-là. Ça, c'est un angle du triangle A, B, C, n'est-ce pas? Hein? Regardez cet angle, je vais essayer de le comparer avec cet angle. Donc là, si je regarde cet angle et cet angle, je ne peux rien dire, parce que tout simplement, je ne peux pas comparer lui avec lui. Il n'y a rien qui prouve qu'ils sont pareils, n'est-ce pas? Mais on va détourner un petit peu le chemin, puis on va y aller en passant par un autre angle. Regardez cet angle et celui-là. Comment ils sont, ces deux angles-là? Et pourquoi? Cet angle et celui-là. Regardez, vous avez deux droites parallèles et une séquence. Comment sont ces deux angles-là? Regardez le schéma dans votre cahier. Cahier de notes de cours. Le schéma sur les angles alternes internes, les angles alternes externes, les angles correspondants, les angles, etc. Donc, regardez le schéma au début du cours. Là. Continue. Non, c'est là. Oui, Émilie? C'est un angle entre deux angles. Non, regarde le schéma. Non, c'est pas ça, là. Quand je dis le schéma, c'est au début du cahier. C'est là, ici. Alors, regardez ici. Vous avez deux parallèles coupés par une séquence. Deux parallèles coupés par une séquence. Cet angle-là avec cet angle-là. Comment ils sont? Ouais. Oui, ils sont isométriques. Pourquoi? Correspondant. C'est des angles correspondants. Franchement, vous devez savoir ça, là. Parce que c'est quelque chose dont on parle, puis vous avez le dessin avec vous. C'est quelque chose qu'on a vu au secondaire 1. Autrement dit, vous êtes censé savoir ça. Bon. Lui avec lui, ils sont correspondants. Regardez ici. J'ai ça avec ça. Ils sont parallèles, n'est-ce pas? 50, elle est là. Cet angle avec celui-là, ils sont comment? Ne me dites pas isométriques. Je sais qu'ils sont isométriques. Pourquoi? Pour quelle raison ils sont isométriques? C'est la même chose que l'autre. Ils sont correspondants aussi. Ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire le mot correspondant, hein? Oui, il y a beaucoup de mots dans ces affaires-là qui sont en parce que tu ne le révises jamais. Depuis quand tu as pris ton cahier et regardé vraiment c'est quoi les angles correspondants pour que ça reste? Depuis quand? Jamais vous le faites. Je ne parle pas juste à toi, je parle à tout le monde. Là. Non. Jamais tu prends le dessin pour dire je veux vraiment savoir c'est quoi les angles alternes internes.
Je veux vraiment comprendre c'est quoi les angles alternes externes. Je veux vraiment savoir c'est quoi les angles correspondants. Vous ne faites jamais ça. D'accord? Parce que ça ne vous intéresse pas tout simplement de le savoir. Oui? Par exemple, si on parle d'alterne externe, ça peut revenir aussi dans des plans dans ce genre d'exercice. Ben oui. Oh. Regarde ici. Regarde ici. Cet angle est celui-là. Les angles alternes internes, monsieur. Alors, lui et lui, c'est alterne interne. Lui et lui, c'est opposé par le sommet. Tous ces mots-là, vous devez le savoir. C'est important. D'accord? Mais c'est ça ce que je vous dis. Ben, regardez bien. La question, c'est pas juste de... C'est où le programme, là? Pourquoi est-ce que je connais, mais des fois, justement, comme si des fois, tu vas dire genre aller 5 dans le moins, fait que là, je trouve me poser des questions, puis là, ben, ça va finir, voilà, je vais avoir la réponse. Voilà les droites parallèles. OK? Et voilà la séquence. Elle coupe les deux droites. Donc, il va déterminer un certain nombre d'angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK? Donc, si je regarde ici, c'est quoi des angles alternes internes? Ce sont les angles qui sont à l'intérieur, ici. Ça, c'est l'intérieur. Ici, c'est l'extérieur. Alors, quels sont les angles qui sont à l'intérieur? 4, 3, 5, 6. Ce sont les angles qui sont à l'intérieur. Quels sont les angles à l'extérieur? Voilà. Alors, bien sûr, quand je parle des angles, d'accord, alternes, internes, donc là, je parle des angles 4, 3, 5, 6, parce qu'ils sont à l'intérieur. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, alterne? Ça veut dire qu'il y a un angle d'un côté et l'autre. Ils n'ont pas le même sommet. Le 4 et le 6, c'est alterne, interne. 4 et 6. Ils n'ont pas 4, 5. Faites attention. C'est 4 avec 6. 5 avec 3. C'est alterne, interne. Alors, donnez-moi un exemple d'angle alterne, externe. Alterne, externe. Vas-y, Jean-Martin. 1 avec 7, c'est très bien. Les deux sont à l'extérieur. Il y a un de ce côté, il y a un de ce côté. Alterne. Alterne, ça veut dire un côté et l'autre. J'espère que tu m'écoutes, là. Hein? Alors, alterne, interne, c'est ça ici, on est à l'intérieur. Un en haut, un en bas. Même chose ici, en haut, en bas. Et alterne, externe, pareil. 2 avec 8, par exemple. 2 avec 8, c'est alterne, externe. Parce qu'ils sont à l'extérieur. Et l'un est de ce côté de la droite, l'autre de ce côté de la droite, donc c'est alterne par rapport à la droite. Les angles correspondants, toujours c'est un angle qui est à l'intérieur, l'autre est à l'extérieur, mais du même côté de la ligne. Un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, du même côté de la ligne. Donnez-moi un exemple. Un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et du même côté de la ligne. Oui. 2 et 6. 2 avec 6. 6 est à l'intérieur, 2 est à l'extérieur, mais ils sont du même côté de la ligne, les deux. Donne-moi un exemple, Jacob, correspondant. 1 et 5. 1 est à l'extérieur, 5 est à l'intérieur, du même côté de la ligne. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. 4 avec 8, 3 avec 7. Non. Non. Il faut faire attention. Il y a une chose que tu dois savoir. Il ne faut pas qu'ils aient le même sommet. Le 1 et 4, ils partagent le sommet là. Quand je dis, ils ne doivent pas avoir le même sommet là. D'accord? Donc ça, c'est important. Quand tu ne vas pas à la maison, tu regardes ton cahier, puis tu vois les correspondances, c'est quoi, pour comprendre c'est quoi, une bonne fois pour toutes. À chaque fois que je pose la question, on ne sait pas c'est quoi. D'accord? Ça n'a pas vraiment de sens là. C'est important que vous soyez plus... OK. Alors, ici, c'est ce qu'on va faire, ici, c'est ce qu'on va utiliser pour prouver que ces deux triangles-là sont isométriques. Il suffit de prouver que deux angles sont isométriques. Donc, j'ai prouvé que cet angle-là est isométrique à celui-là. Je vais aussi prouver que cet angle-là est isométrique à celui-là. C'est tout.
Donc, il suffit de prouver que ces angles-là sont pareils. Alors, s'ils sont pareils, les deux triangles sont semblables par la condition minimale AA. C'est tout. D'accord? C'est ça l'exercice. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va essayer donc de montrer ça. OK? Donc, premièrement, on va prendre cet angle-là avec cet angle-là. D'accord? Donc, FIH avec JCI. Je peux prendre C directement. Donc, on va dire ici que l'angle C est isométrique à l'angle FIH. Donc, l'angle C est isométrique à l'angle FIH. Pourquoi? Pourquoi ces deux angles sont isométriques? Ils sont correspondants. Donc, angle correspondant. Donc, angle correspondant. Voyez? Donc, l'angle C est isométrique à l'angle FIH. Maintenant, on va comparer FIH avec DFE. D'accord? On va dire que l'angle DFE est isométrique à l'angle FIH. Pourquoi? Pourquoi cet angle et cet angle sont isométriques? Correspondants aussi. Angle correspondant. Donc, si cet angle est isométrique à lui et lui est isométrique à lui, alors lui, comment il va être avec lui? Isométrique. D'accord? Donc ici, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle un énoncé par transitivité. Par quoi? Par transitivité. Ça veut dire quoi? Par transit. Pour dire que lui est isométrique à lui, on va passer par transit. Le transit, c'est quoi? Hein? Le transit. Hein? Vous voyez, donc là, on utilise ça. Normalement, le mot transit, ça veut dire tout simplement, si tu veux voyager, par exemple, je ne sais pas moi, en Afrique, tu passes par l'Europe, après ça, l'Afrique. Donc, tu fais un transit. Vous comprenez? Tu fais un transit. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Donc, en mathématiques, on utilise ce mot-là aussi. D'accord? Donc, lui est isométrique à lui. La justification, c'est par transitivité. D'accord? Par transitivité. Pourquoi? Parce que pour montrer que lui et lui sont isométriques, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé par lui d'abord. D'accord? Au lieu d'aller directement de lui à lui, on est passé par lui. Et c'est lui qui va nous aider pour dire que lui et lui sont isométriques. Donc, on dit que l'angle C est isométrique à l'angle DEF. D'accord? L'angle C est isométrique à l'angle DEF. Oui? Ah oui, excuse-moi. DFE. Alors, est isométrique à l'angle DFE. D'accord? Et bien sûr, par transitivité, c'est ce qu'on va écrire ici. Par transitivité. Oui. Par transitivité. Oui? Ça veut dire que J et F sont du correspondant. K, J, F, oui, ça aussi, il est correspondant à lui. J'aurais pu passer par lui et lui. Tu comprends? Là, je choisis lui. Ben, on peut choisir ce qu'on veut parce qu'on nous a donné les droites parallèles aux côtés. Donc, si les droites sont parallèles, les angles sont isométriques automatiquement. D'accord? Alors, on fait la même chose pour ces deux angles-là, lui et lui. Alors, on va passer par lui, ensuite lui, ou bien on va passer par lui, ensuite lui. C'est comme vous voulez. C'est toujours la transitivité qu'on utilise ici. D'accord? Donc, on va dire que l'angle B est isométrique à l'angle
par exemple, ici, EHI, je vais utiliser celui-là. EHI. D'accord? L'angle B est isométrique à l'angle EHI. Pourquoi? Correspondant. D'accord? Angle correspondant. J'ai aussi l'angle EHI est isométrique à l'angle DEF. D'accord? L'angle EHI est isométrique à l'angle DEF. Voilà, l'angle DEF. Même chose, angle correspondant aussi, c'est ce que vous allez mettre ici. Angle correspondant. D'accord? Angle correspondant. L'avant-dernier. On va encore dire que lui maintenant est isométrique à lui. Alors, ces deux angles-là, donc on voit qu'ils sont isométriques. Et le fait que lui est isométrique à lui, lui est isométrique à lui, donc lui est isométrique à lui par transitivité. C'est ce qu'on va écrire. Donc là, vous allez écrire la suite. L'angle B est isométrique à l'angle DEF. DEF. Pourquoi? Par transitivité. Par transitivité. D'accord? Alors, je viens de prouver que cet angle et cet angle sont isométriques. Cet angle et cet angle sont isométriques. Alors, j'ai deux angles homologues isométriques, n'est-ce pas? J'ai deux angles homologues isométriques. Alors, maintenant, je vais juste effacer le premier ici. Tout de suite après, le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Pourquoi? Voilà, par la condition minimale A. D'accord? Vous pouvez toujours écrire par la condition minimale A. Vous pouvez aussi écrire deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont semblables. Ça, c'est l'énoncé. N'oubliez pas, dans votre aide mémoire, c'est important d'écrire les trois énoncés. J'espère que vous savez de quoi je parle. Donc, par la condition minimale A. Voilà, fini. C'est difficile, hein? Ouais? Hey, tu n'as pas d'informations sur les côtés, tu n'as pas le droit de prendre un CCC. Tu n'as aucune information. Parce que comment tu peux dire que ce côté-là et ce côté sont proportionnels, par exemple, avec les autres? Comment tu peux le dire? Est-ce que, par exemple, ce côté divisé par ce côté, ça donne la même chose que ce côté divisé par lui? Comment tu peux le savoir? Lui, il dit vraiment que les triangles sont semblables. Ils disent que les triangles sont semblables, il veut que tu te demandes pourquoi ils sont semblables. D'accord? Ils n'ont jamais dit que les triangles sont semblables. Je te défie de me sortir la phrase de ce qu'ils ont dit que les triangles sont semblables. Les triangles sont toujours semblables. Afin de montrer que les triangles sont semblables. On veut montrer que les triangles sont semblables. Il n'a jamais dit que les triangles étaient semblables. Sinon, on ne peut pas te dire que les triangles sont semblables et après on te dit montre que les triangles sont semblables. Ça ne va pas ensemble, ça. D'accord? Quand est-ce qu'on te dit que les triangles sont semblables? Dans les exercices avant celui-là. On peut te dire que les triangles sont semblables, c'est pour faire certains calculs. Mais ici, on veut que tu prouves que les triangles sont semblables. D'ailleurs, regarde la conclusion ici. Qu'est-ce qui est écrit? Non. C'est pas écrit pareil ici. ABC égale à BF. C'est pas égal, ça. C'est quoi, c'est volumétrique? Pourquoi? Tu l'as pas écrit déjà? Je vous l'ai dit, ça. Si tu regardes ton cahier de notes de cours, je sais que tu l'as écrit. Ce symbole, ça veut dire il y a une différence entre ce symbole-là et juste ce symbole-là. Isométrique, ça c'est semblable. Il y a une différence entre les deux, là. C'est important. Okay? Donc ça c'est isométrique, ça c'est semblable. Donc, la conclusion, c'est ce qu'on veut prouver. On veut démontrer que ces deux triangles sont semblables. D'accord? Si, par exemple, on avait mis ça dans l'hypothèse, je serais d'accord avec toi.
Si ça, on l'avait mis ici, oui, on nous a donné qu'ils sont semblables, donc je n'ai pas besoin de le prouver. Pourquoi je me casse la tête comme ça? S'ils étaient semblables, pourquoi je vais prouver qu'ils sont semblables? En tout cas, il faut bien lire le problème, puis il faut bien savoir comment on fait ça. Alors, faites attention, vous risquez d'avoir ce genre d'exercice donc à l'examen, et vous devez faire attention avec ça. Révisez, s'il vous plaît, là. Ben, pour la reprise, ceux qui n'ont pas vraiment réussi l'examen, oui, ça va être la semaine prochaine, et ça va être mercredi, pour être plus précis. Hein? Oui, il y avait une reprise pour ceux qui n'avaient pas, je vous l'ai dit, non? Ah, si t'as pas possible. Je vous ai dit qu'on va faire une reprise, non? Ben oui. Oui. Quand je vous ai donné l'examen, non? Ah. Franchement, il faut vraiment vous suivre de près, là. Je ne sais pas vraiment si je vais... parce que là, vous me donnez vraiment pas le goût de faire la reprise. Hein? Pourquoi donc? Comme ça? Je pense que je vais laisser ça comme ça. Non. Alors, je peux comprendre ceux qui ont passé, pourquoi ils ne se rappellent pas, parce que ça ne les intéresse pas d'écouter la reprise ou non. Mais ceux qui ont échoué, vous devez vous rappeler que je vous ai dit qu'il y aurait une reprise. C'est important. Je le sais que vous avez dit là, que la semaine prochaine, on va en avoir une reprise pour ceux qui, à l'heure du midi, pas dans le cours. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai Vincent, j'ai Émilie, Rebecca. Ils sont peut-être Annabelle, qui est même venue me dire je vais faire la reprise. Non? Non? Ça arrive. Non, aussi, mais j'ai rien dit. Hein? Tu n'as jamais dit ça? OK. C'est qui d'autre qui m'avait dit ça? Non, je ne suis pas vraiment trompé. Mais j'ai pas de problème. Écoutez, vous avez pratiquement tous dans les 50 et quelques, là, ceux qui ont échoué, c'était pas pire vraiment, là. 52, 53. Si vous voulez garder les 52, 53, moi je ne peux pas la reprise, là. Pas de problème. Tu veux garder ta note, Annabelle? Hein? Annabelle, je ne veux pas que tu me parles comme ça. D'accord? Je t'ai posé la question, tu me réponds avec oui ou non, c'est tout. Voilà. OK. Alors, je m'en fous, ça, c'est pas un langage. Bien. Donc, ceux qui veulent reprendre, d'accord? Mercredi à midi, il y aura une reprise. Vous voulez venir, venez. Vous ne voulez pas, c'est votre affaire. D'accord? Moi, personnellement, je m'en lave les mains. D'accord? C'est comme vous voulez. Non, je suis dans voilà.
Non. Non, j'ai 45, j'ai 70. 45, c'est bon. Question pour l'examen. Oui. Est-ce qu'il y avait un examen qu'on fait pour la première étape ou la deuxième étape? On est dans la deuxième étape. Vous avez déjà reçu le bulletin de la première étape. Non, mais le dernier examen. Hein? Le dernier examen qu'on Non, fait. ça fait partie de l'étape. Examen, là. Quel dernier examen? Voilà, C'est là, avant que je rentre Ah ouais. sur Noël. c'est la journée. Le gros examen, c'est ça que j'ai dit. Tout ce qu'on a fait après le confinement, c'est la deuxième étape. Aussi, mais le gros examen à voir, là. Tu sais, le gros examen à prendre chez vous. Celui que vous avez fait chez vous, que vous m'avez remis au retour, ça c'est la deuxième étape aussi. Non, non, pas ça. Le gros, là, étape 1. Ça c'est l'étape 1. Ouais, je sais. Non, ça c'est l'étape 1, OK? Dans l'étape 2. Les seuls, Le gros examen, tu peux dire. toutes les évaluations, ben, les travaux que vous m'avez remis à partir du 4 janvier. À partir du 4 janvier, c'est la deuxième étape. D'accord? Tout ce qu'on a fait avant le 4 janvier, ça veut dire pendant le mois de décembre, ça c'est la première étape. D'accord? Oh oui. Non, deuxième étape. En ligne, on a commencé quand? Ben, tu vois, c'est le 4 janvier, on a commencé. D'accord? On a commencé le 4 janvier. Donc, à partir du 4 janvier, c'est la deuxième étape déjà. Parce que moi, j'ai terminé le 17 décembre, j'ai fini l'étape 1. C'est terminé. Donc, tout ce qu'on a fait après, c'est OK. Alors, dans chaque cas, nommez la condition minimale qui permet d'affirmer que les deux triangles sont semblables. Ça, c'est le seul numéro en couleur. Comment? C'est le seul numéro qui est en couleur. Non, il y a la première page. Alors, dans chaque cas, nommez la condition minimale qui permet d'affirmer que les deux triangles. Donc, on veut juste nommer la condition minimale ici. D'accord? Ça et ça. Oui? C'est juste A. Pourquoi? Parce que j'ai cet angle et cet angle sont pareils. Parce que regardez, le triangle, c'est lui et lui. Donc, vous avez le gros triangle et le petit triangle. Donc, ils ont cet angle en commun. Donc, cet angle-là qui est isométrique parce que c'est 90. Et ils ont l'angle-là en commun. C'est le même angle pour les deux triangles. Donc, il y a la condition minimale AA, tout simplement. Condition minimale AA. Ici. Oui? C'est toujours AA. 60, 60, puis l'angle ici opposé par le sommet. D'accord? Ici, il y a une chose que vous devez savoir. Et c'est très important. Si jamais vous avez l'information sur un seul côté, oubliez le CCC, oubliez le CAC. C'est directement le A. Il n'y a pas d'autre choix. Comprenez? Cherchez deux angles qui sont isométriques automatiquement. Donc là, vous avez deux angles isométriques. D'accord? Alors, c'est AA pour les deux, ici. Celui-là. Ouais? CAC. Oui, donc c'est CAC. Parce que si je regarde ici, ils ont cet angle-là isométrique. Oui? Puis là, si je prends ce côté au complet, puis je le divise par ce côté-là, ça va me donner la même chose que je prends le côté au complet, je le divise par 6. Autrement dit, 9 plus 6, 15, tu le divises par 9, ça va te donner une valeur. Et ici, tu prends 4 plus 6, 10, tu le divises par 6, ça va te donner la même valeur. Donc, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. J'ai deux côtés homologues proportionnels, j'ai un angle entre les deux, donc c'est CAC. D'accord? C'est CAC. Vous avez compris ce que je viens de dire ici? OK. Alors, pour voir les côtés homologues, c'est quoi? Donc là, on a deux triangles, n'est-ce pas? Il y a le gros triangle et le petit triangle. D'accord? Alors, quels sont les côtés homologues? OK, par exemple, regarde ici.
Si je prends le côté AC dans le gros triangle, il va avec quel côté dans le petit? Non, AB. Non, le AC, il va avec AB. Si je prends le AD, il va avec AE. Si je prends le DC, il va avec EB. Ce côté-là, il va avec ce côté-là. D'accord? Alors, maintenant, on a dit les côtés homologues, donc je fais AC sur AB est égal à AD sur AE. On remplace les valeurs. 9 plus 6, 15 sur 9 est égal à 6 plus 4, 10 sur 6. Si tu calcules 15 sur 9 et 10 sur 6, tu vas avoir la même valeur. Donc, les côtés sont proportionnels. Ils ont déjà un angle isométrique, donc c'est CAC. OK? Là. Ouais? Là, c'est. CCC. D'accord? J'ai CCC. Parce que tout simplement, si vous remarquez ici, j'ai l'information pour un seul angle qui est isométrique ici. Un seul angle qui est isométrique. Les autres angles, je ne sais pas. Mais j'ai de l'information sur les côtés. D'accord? Donc, si je prends 8,2 plus 4,92, je le divise par 8,2, ça donne la même chose que si je divise 7,68 par 4,8. Ça donne la même chose que si je divise 6 plus 3,6 par 6. Donc, les trois côtés homologues sont proportionnels. Les trois côtés homologues sont proportionnels. Voilà. Parmi les paires de triangles suivantes, relevez celles qui sont des triangles nécessairement semblables. Il faut qu'ils soient semblables. Alors, le 1 et 2, est-ce qu'ils sont semblables? Le 1 et 2, est-ce qu'ils sont semblables? Samuel? Ça avec ça. Est-ce qu'ils sont semblables, oui ou non? Est-ce que tu peux dire qu'ils sont semblables? Ouais. Pourquoi? Quand je te demande est-ce qu'ils sont semblables, tu dois être capable de me dire par quelle condition minimale. C'est tout. Si tu arrives à trouver la condition minimale, tu peux dire qu'ils sont semblables. S'il n'y a pas de condition minimale, tu ne peux pas le dire. Et tu dois savoir c'est quoi les conditions minimales des triangles semblables. Il y en a trois. CCC, CAC, A. Alors, est-ce qu'on a une des trois conditions ici? Alexandre? Il n'y en a pas? Est-ce qu'on a une condition minimale, une des conditions minimales qu'on vient de donner? Hein? Oui. Donc, il y a la condition minimale A, parce que j'ai cet angle et cet angle sont droits, ils sont pareils. Cet angle, d'accord? Il faut juste faire attention ici. On nous a donné cet angle et cet angle, mais le seul problème que j'ai ici, pourquoi je ne peux pas dire qu'ils sont isométriques? Parce qu'il n'y a rien qui me prouve que cet angle et cet angle sont pareils. Ils n'ont pas mis la petite ligne. D'accord? Donc ici, je ne peux pas dire s'ils sont semblables ou non. Je ne peux pas le dire. Oui, c'est vrai, ils ont cet angle et cet angle, mais cet angle-là et celui-là, ils n'ont rien vraiment spécifié. Est-ce qu'ils sont isométriques, ces deux angles? On ne sait pas. Vous voyez? Oui, c'est vrai, ils ont mis cette petite ligne, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont isométriques. Il faut qu'ils me rajoutent, par exemple, ça. Pour qu'ils soient isométriques, il faut qu'ils me rajoutent ça. Avec ça. Pour dire que cet angle et cet angle sont pareils. On peut rien dire. On ne peut rien dire. Parce que la question, c'est de dire, relever les paires qui sont nécessairement semblables. C'est ça ce qu'on cherche. D'accord? Alors, on veut les paires qui sont nécessairement semblables. Ici. Je pense que j'avais déplacé ça, là. Voilà. Okay. Il n'y a pas un bot que tu peux barrer pour les numéros? Comment? Tu ne peux pas activer un bot sur Word que tu peux plus bouger les numéros? Bouger, par exemple, ça? Ouais. Ben, il y a toujours une façon de ne pas le bouger, là. D'accord? Tu changes le mode de l'image elle-même. Ça change ici. D'accord? Tu peux changer le mode de l'image ici. Comme ça, tu ne bougeras pas, là. D'accord? Alors,
Donc, ces deux-là, on ne peut rien dire. Ces deux-là. Donc, ici, on va considérer que cet angle et cet angle sont isométriques. Donc, ici, on peut dire que par la condition minimale A, ils sont isométriques, ces deux-là. Ah, c'est bon. Si on considère que ça et ça est isométrique. D'accord? Ça, c'est A. On va écrire AA, donc ils sont isométriques. Ils sont semblables, je veux dire, pas isométriques. Celui-là et celui-là. Regardez bien. Est-ce que c'est possible de dire que ces deux triangles-là sont semblables? Non, j'ai aucune condition minimale. Je n'ai pas CCC, parce que là, je vois que les côtés, ça ne marche pas, là, donc c'est pas bon. Et les angles aussi, je n'ai pas de CAC, je n'ai pas de AA, donc ça ne marche pas. Donc le B ici, il n'y a rien qui dit qu'ils sont semblables. Alors regardez maintenant. Madame Doucet, communiquez avec le bureau d'administration, s'il vous plaît. Le 1 et 2. Regardez bien. Là, je vais vous dire une chose. C'est important de le comprendre, ça. Cet angle-là et celui-là sont pareils. D'accord? Cet angle et celui-là sont pareils. Ce côté et ce côté sont pareils. Est-ce qu'on peut dire que ces deux triangles sont pareils? Non. Sont semblables, je veux dire. Non. Oui, oui, bon. Cet angle et cet angle sont pareils. Est-ce qu'on peut dire que les deux triangles sont semblables? C'est une question. Ça, c'est une réflexion à aucune condition minimale, on dit non. On dit rien. D'accord. Ouais. Moi, je dis oui parce que ça fait un angle droit dans le. Oui. Si ça, c'est un angle droit, ça aussi, c'est un angle droit. Donc, ils sont pareils, les deux. Et puisque j'ai cet angle-là isométrique avec cet angle isométrique, donc, ils sont semblables. Avec la condition minimale? AA, tout simplement. Vous voyez, le AA, il revient le plus. D'accord, oui. C'est lui qui revient le plus, c'est le AA. Ben, c'est parce que c'est facile de trouver deux angles isométriques. Tu comprends? Des fois, je n'ai même pas besoin d'avoir la mesure de l'angle pour savoir s'ils sont isométriques ou non. OK? Je n'ai pas besoin de le savoir. Ces deux triangles-là, par quelle condition minimale? CAC, oui. J'ai cet angle et cet angle opposés par le sommet sont pareils. J'ai la mesure de cet angle, de ce côté, celui-là sont pareils. Donc, si je divise lui par lui, ça va me donner la même chose que si je divise lui par lui parce que ces deux côtés aussi sont pareils. D'accord? Donc, imaginez, vous avez 10 ici, et 5 ici. 10, 5. Quand tu fais 10 divisé par 5, ça donne 2. 10 divisé par 5, ça donne aussi 2. Donc, c'est proportionnel. Autrement dit, les deux triangles sont semblables par la condition minimale, c'est AC. Voilà. Dans chaque cas, cherchez la mesure manquante. Donc ici, on cherche la mesure qui manque. Alors, on vous donne ici deux triangles. Là, j'ai 95. Là, j'ai 54. Et on me demande de trouver ça ici. Oui, Gabriel? Est-ce qu'il faut aussi la réponse, la démarche? Ben, je veux que tu me dis comment tu as fait, c'est important. Okay. Dans le fond, vu qu'ils sont semblables, dans un triangle, il y a 180 degrés. Puis dans le fond, j'ai pris l'angle de 95 degrés sur l'autre triangle, je l'ai mis dans l'autre triangle. Oui. Donc, 95 est là. Ben, la même chose ici, 95, parce qu'ils disent que les deux angles sont pareils. Donc, j'ai 95 degrés. Là, j'ai soustrait 180 par 54 et 95. C'est ça. Donc, je fais 180 moins 54 moins 95. Ça me donne la mesure de l'angle qui est là. Et c'est facile à trouver. Ben, c'est ça. D'accord? Donc, je sais que c'est 95. Un triangle, c'est 180. 180 moins ça, ça donne la mesure ici. OK. Regardez ces deux-là. C'est des triangles semblables, tout de suite par la condition minimale AA. Alors, on cherche quoi, nous? On cherche la mesure ici. D'accord? On cherche la mesure ici. Donc, comment on va faire pour trouver cette mesure-là? Ouais. Hein? C'est ça. Donc, ici, vous savez que ce triangle-là, c'est l'agrandissement de celui-là. Ça veut dire que j'ai multiplié ces valeurs par un an pour avoir ces valeurs-là, n'est-ce pas? Ben, c'est la même chose. Si
tu fais 4,76 divisé par 4,3, ça va te donner un nombre. Ce nombre-là, tu n'as qu'à multiplier 4,9 par ce nombre, tu vas avoir la valeur qui manque ici. Tout simplement. Sinon, tu fais ce qu'on a appris normalement ici, en faisant 4,76 sur 4,3 est égal à x sur 4,9. Vous voyez? Donc ici, on fait ça, puis on trouve le x ici. Ça fois ça divisé par ça, ça donne ça, tout simplement. OK? Voilà. Donc, essayez de compléter le devoir, ceux qui n'ont pas complété. Maintenant, je pense que vous comprenez pas faire. Alors, complétez-moi ça. Et on se voit mardi pour la suite des choses.